l'MC275, c'est vraiment le produit, on va dire, mythique par excellence de Macintosh. C'est un produit qui est né en 1961. On en est aujourd'hui à la 6e version. C'est vraiment tout, il y a tout le savoir-faire. Alors ce qui est assez amusant sur ce produit, et ce qu'on va en faire un petit clin d'œil, c'est que le schéma de base du MC275 est toujours le même. On est aujourd'hui plus de 50 ans après son dessin original et le schéma vraiment est très proche. Alors on peut s'amuser, c'est aussi de comparer par rapport à, j'ai envie de dire, même toutes les industries possibles qui existent sur le marché. Quelle industrie peut se vanter d'avoir aujourd'hui un produit à son catalogue 50 ans après? Donc on est vraiment dans le mythe parfait et dans le produit qui, encore une fois, incarne vraiment tout ce qu'est un Macintosh. On est aujourd'hui sur le salon de l'AIFI, salon son et image, donc qui est orienté au moins 50% autour de l'AIFI et du home cinéma. Macintosh, c'est aussi ce côté, il y a une part de rêve, il y a une part d'aboutissement, il y a une part de finalité. C'est-à-dire qu'on achète un Macintosh, souvent effectivement de père en fils, on a un côté très héritage, mais on achète un Macintosh par aboutissement. Un jour, on se dit, voilà, j'ai fait le tour de pas mal de choses, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie, j'ai joué, j'ai échangé, j'ai gagné, j'ai un petit peu perdu. Et puis à un moment, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'acheter une forme de sérénité. Donc voilà, un Macintosh, c'est ça. C'est vraiment ce côté très serein, ce côté très je me pose et je profite de la musique juste telle qu'elle est, sans arrêter, sans forcément se poser trop de questions. Et on écoute vraiment de la musique et peut-être plus que des instruments ou des outils qui permettent de se joindre à la musique. Donc voilà, un Macintosh, c'est ça. C'est un MC275 par exemple, pas que, mais c'est, je pense, assez bien résumé toute l'histoire Macintosh qui est dans ce produit-là. Les spécificités sont relativement simples. C'est donc un ampli qui fait 275, qui fait 2 fois 75 watts. On est sur un ampli à tube, comme vous pouvez le voir, donc une technologie qui commence à avoir quelques années. On n'est pas dans quelque chose de, on va dire, de très innovant, et c'est pas du tout la vocation. Ce qui va en faire toutes ces spécificités, c'est son côté chaleureux, ce côté extrêmement présent, ce côté très, comment je peux vous dire, presque douillet, ce côté très feutré, où il y a une profondeur, toute une présence extrêmement marquée, voilà, en résumé. Mais un Macintosh, ça se vit, ça se partage, c'est comme une bouteille d'un bon vin, voilà. Si une analogie à faire, je la ferai par rapport au vin.